Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'Hebdo Crypto. Je suis très content de vous retrouver. Mon nom est Julien qui était là. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 7 août et comme tous les lundis, nous allons regarder ce qui s'est passé sur les marchés crypto-monnaies la semaine dernière. Donc, on va commencer tout de suite avec le Bitcoin. Pour rappel, nous sommes ici là sur un graphe en hebdomadaire. Donc, notre scénario, je vous le rappelle, c'était une correction qui devrait se poursuivre jusque vers la zone des 26 800, 27 000 pour ensuite rebondir éventuellement vers le pivot des 31 000. Donc là, on a eu une semaine vraiment dans la continuité de ce scénario-là. On voit ici qu'il y a eu en journalier, donc ça c'était le mardi 1er août, donc début du mois, on a eu une bougie ici de quasiment de retournement. En fait, ça c'est une bougie de retournement. Je m'étais dit peut-être que finalement la baisse sera moins importante que prévu et on va tout de suite retourner sur le pivot. Et puis finalement le lendemain ça a été invalidé et là on est vraiment sur un écrasement du prix et de la volatilité. Donc quand on a ce genre de choses-là sur les graphiques, ça laisse, on peut présager d'un mouvement qui sera assez fort d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que où on va descendre d'un coup au niveau dont on parlait juste avant, des 26 800, 27 000, ou ça va remonter tout de suite à 31 000. Donc là, on a vraiment un écrasement du prix, de la volatilité. Alors à surveiller, on va voir ce qui va se passer. Pour l'instant, tout va bien, ça fonctionne comme on espère le voir. Je vous rappelle pourquoi je dis on espère le voir. C'est-à-dire que si on a une belle consolidation comme ça sur le Bitcoin, et ensuite on a un beau breakout, donc qui devrait arriver à mon avis en fin d'année ou année prochaine, mais bien sûr on n'a pas de boule de cristal, hein. Tout ça c'est des hypothèses. Alors ça voudra dire qu'on aura un bull run vraiment mature après, on aura des beaux mouvements aussi sur lesquels on va pouvoir capitaliser. Donc voilà, on espère que ça va prendre le temps de se consolider correctement. Voilà pour le Bitcoin. On a parlé rapidement la semaine dernière du Compound, qui est un projet sur lequel moi j'ai commencé là à renforcer mes positions dessus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lundi dernier, on était donc positionné à peu près ici, et je vous ai dit si on peut avoir une correction au niveau des 57, 58, 55, bon, dans ces eaux-là, pour moi c'est une zone d'achat. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, on a beaucoup chillé au niveau des 57. Là, on vient d'enfoncer les 55 au moment où je vous parle. Donc c'est tout simplement une correction, hein. Je vous rappelle qu'il y avait eu un mouvement aussi très important sur le compound. Si on regarde un petit peu pour ceux qui essayent de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière les prix, je vous recommande sur Twitter, vous avez des alertes de whale qui sont partagées en fait, hein, tout simplement sur Twitter. Donc, j'explique rapidement c'est quoi. En fait, c'est dans le lexique, une whale, c'est vraiment donc une baleine. C'est un investisseur qui va peser très très lourd dans un marché, donc qui va faire bouger les marchés. De façon générale, les whales, on les associe à la smart money, donc c'est les gens qui ont de l'expérience en investissement. Et nous autres, on est plutôt des petits poissons. On est un peu la dumb money des fois on nous appelle. Donc essayons de ne pas être trop dumb. Et l'idée, c'est justement d'analyser quand les whales font des choses. Souvent, ça donne, on va dire, le premier indice qu'il y a quelque chose qui va arriver. En même temps, si on FOMO suite à des mouvements comme ça, on achète le prix forcément sur un nouveau plus haut. Donc, on voit ici hein, on s'était affranchi un peu comme sur le Bitcoin, hein. Ici, on avait un niveau important des 58 dollars qu'on a cassé. Et là, on est en train de corriger, donc c'est parfait. Je pense que c'est à ce moment-là on veut rentrer sur le projet. Je m'attends à une correction possible aux alentours de 40, 46, 47. Donc, moi, j'ai pris une partie déjà de position ici. Si on redescend jusque là, je prendrai une deuxième partie là pour ma ligne sur le compound. Donc voilà, à surveiller. Donc, il y a toujours des opportunités pour rentrer sur un marché. C'est ce qu'il faut se rappeler. Comme pour le XRP d'ailleurs, on va faire la transition. Le XRP aussi que j'avais dit qu'on allait surveiller ensemble. Il est là. Alors, le XRP, j'avais dit attention, dans l'idéal, on voudrait pas faire de nouveau plus bas, hein. On voit qu'il était en train d'instaurer un double bottom dans cette zone-là. Et là, moi, je m'attendais à un rebond sur le niveau pivot là, qu'on avait tracé à 0,83. Et c'est pas ce qui est arrivé.
Donc, voyez l'importance d'établir des scénarios et, et ensuite, en fonction de ça, bah, vraiment d'adapter votre stratégie. Pour ceux qui ont tradé ici, qui ont pris une position d'achat, là, il faut sortir, hein. J'espère que vous êtes déjà sorti. Il y avait un stop loss à laisser là au niveau des 0,67 qui montrait tout simplement que ce scénario de rebond plus rapide a été invalidé. Là, pour moi, on rentre sur un nouveau scénario. Alors, si vous êtes investisseur, pas de souci. On est toujours très très beau. Je vous rappelle qu'on a eu quand même une hausse très très impressionnante, hein. On a eu une hausse de 100%, fin de journée 73,28% sur le XRP là, en journalier. Donc ici, vous avez un niveau. Là, on est toujours dans ma zone ici, dans ma zone de alors prise de profit long terme, mais là on peut vraiment l'avoir plus comme une zone intermédiaire par rapport à un énorme range. Puis tantôt je parle de zone, juste après je vous explique comment je trace ça, mais je termine simplement là sur le XRP. Donc là pour moi, tant que ce niveau-là des 0,60 est défendu, on pourrait même avoir une petite pointe un peu plus bas. Euh, pour l'instant, il y a pas, comment dire, il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure. Je vous rappelle qu'on a eu ici une énorme zone sur laquelle on est venu rebondir un certain nombre de fois. On l'a cassé très très fortement. C'est normal qu'on vienne faire un petit pullback et qu'on vienne rebondir là-dessus. Donc voilà. Scénario que moi j'aurais préféré voir, c'est bien sûr, excusez-moi, c'est bien sûr un rebond un peu plus rapide comme ça et une consolidation en ta séance, comme on a parlé sur Bitcoin, pour ensuite avoir un bon mouvement haussier vers le haut du range, hein, le range long terme, je parle. Je vais retourner en weekly pour que vous ayez une meilleure vision de l'actif en tant que tel. Euh, et du coup, tout simplement, c'est pas arrivé, pas de problème. Donc on regarde quels sont les prochains niveaux d'achat. Si vous êtes passé à côté du XRP jusqu'à maintenant, bah, vous avez des niveaux pour rentrer là qui sont super intéressants. Et puis ça confirme que bah voilà, le trading, on n'a pas raison à tous les coups, même comme ça, quand le narratif est en notre faveur, on a quelque chose graphiquement qui est magnifique. On a eu derrière des news qui ont vraiment poussé le prix à la hausse. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû FOMO et ouvrir des positions de trading ici dans les 78 sous, peut-être ici. Euh, bon, voilà, c'était un pari à prendre. Là, je pense que le pari, il est invalidé, donc c'est important de vraiment utiliser des stop-loss si vous faites du trading. Et si on est sur de l'investissement long terme, on regarde tout simplement les zones d'achat. Alors, je parle de zones depuis tout à l'heure et j'en parle souvent parce que vous avez vu que je travaille énormément avec ça. Je veux faire une petite dédicace à JP qui suit la chaîne, qui est un bon ami à moi. Et donc, lundi dernier, je vous disais, si vous avez de l'intérêt à comprendre c'est quoi tous ces rectangles que je trace, n'hésitez pas à me le demander. Donc, JP m'en a fait la demande. Il m'a demandé de passer un petit peu de temps là-dessus. Donc, écoute, JP, pas de souci. On va regarder ça ensemble et j'espère que ça profitera aux autres auditeurs de la chaîne. Alors, on va prendre un autre actif. On va prendre par exemple l'Ethereum. J'en parle pas souvent. Et pourtant, c'est un excellent projet, hein, bien sûr. C'est le projet numéro 2 après Bitcoin. La raison pourquoi j'en parle pas, tout simplement en ce moment, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose. Le prix est vraiment en train de ranger, mais sur une toute petite zone. Là, on est vraiment, comme vous voyez ici, là, je suis en journalier, mais même si je me mets en weekly, on voit que ça fait plusieurs semaines où il se passe pas grand-chose. Donc, encore une fois, ça peut présager d'un fort mouvement. On va voir ce qui va se passer. Alors, ce qu'il faut faire quand on trace des zones. Première chose, vous pouvez prendre déjà juste votre prix. On peut même enlever mon indicateur de super trend à l'instant. Donc ça va être ici. Et on va enlever également les volumes ici. Comme ça, on a vraiment juste un prix. Moi, j'aime bien partir de là quand je fais mes analyses. Ensuite, je vous conseille toujours de partir vraiment avec le weekly, éventuellement le mensuel, mais ça fait des zones un peu larges. Moi, j'aime mieux partir en weekly, et puis après, éventuellement, on peut affiner. Donc là, sur TradingView, pour rappel, quand vous voulez afficher le marché que vous voulez analyser, là, vous utilisez le petit plus qu'il y a dans le coin, et là, on peut mettre ETH par exemple. Bon, moi, je l'ai déjà mis. Et regardez ici que l'Ethereum va être affiché sur plusieurs exchanges. Donc, regardez un petit peu, vous pouvez prendre l'exchange que vous utilisez. Moi, généralement, je prends Binance parce que effectivement, c'est là-dessus que je vais investir. Mais c'est aussi un de ceux qui va avoir le plus long historique. Donc ça, c'est super important. Là, éventuellement, on peut se mettre en mensuel.
vous regardez et l'objectif ou l'idéal, ce serait d'avoir le plus long historique. Donc là, on voit qu'on a un historique depuis le 1er octobre 2015. Donc c'est parfait, on a largement assez de data pour pouvoir tracer des zones qui soient cohérentes. Ensuite, ce que je vais faire, c'est analyser les plus hauts et les plus bas des mouvements de la dernière ou des 2 dernières années. On va pouvoir utiliser un outil qui fonctionne bien, qui est le rectangle, tout simplement. Donc, ce que je fais, c'est que je balade mon curseur comme ça et j'essaie d'analyser quel était déjà le plus haut. Donc là, moi, j'ai un plus haut à 4951. Je vais le tracer ici. Et ensuite, je cherche un autre plus haut sur lequel on est venu rebondir, que ça soit vers la droite ou vers la gauche, donc dans le passé ou dans le futur, pour venir comme ça essayer de tracer un premier rectangle. Bon, la lumière vient de se couper, désolé. J'espère que c'est encore correct à l'image. C'est pas grave, le plus important, c'est vraiment ce qu'on a en avant de nous, donc les graphiques. Alors voilà, donc on voit ici que on a rebondi. Là, c'était le plus haut historique, ok? On est descendu, le prix a corrigé, et on est revenu taper sur ce niveau-là. Redescendu, et éventuellement on est monté pour marquer ce plus haut que je disais tout à l'heure, 4800 et quelques, et ensuite on est redescendu. Donc ça pour moi ça me paraît être une zone quand même intéressante. Ok, donc là après ce qu'on peut faire tout simplement c'est l'étendre jusqu'à la période actuelle. Donc mettons quelque chose comme ça, on va même dépasser un petit peu, on va aller jusqu'au 1er janvier 2024. Ensuite, on va chercher une autre zone, cette fois plutôt à la baisse. Donc là, on va prendre un extrême, il est là. Et ensuite, on va prendre, comme tantôt, hop, des pointes de bougie sur lesquelles on est venu rebondir. Donc là, je pense qu'on a une autre zone intéressante. Voilà, je les mets comme ça parce que j'aime bien la symétrie, mais c'est pas obligé. Donc là, vous voyez ici, hop, la petite mèche. Je zoome un peu. On est venu chercher le bas de la zone, remonter. On est venu travailler un petit peu la zone, rebondi. Paf, là, on est venu la toucher pile et on est reparti. Donc pourquoi je trace des zones et pas des lignes? Parce que si vous tracez une ligne, ça veut dire qu'on est sur un prix très précis et en fait, il y a à peu près pas de chance que ça arrive. Bah, c'est possible, là, des fois, on voit vraiment des choses chirurgicales, comme on dit dans le langage trading. Là, c'est chirurgical, ça veut dire que vraiment, c'est d'une précision extraordinaire. Mais de façon générale, vous avez plutôt intérêt à tracer des zones parce que comme ça vous donne une marge de manœuvre. Après, libre à vous de mettre vos ordres au début du range, plutôt au milieu, ou d'en mettre plusieurs, hein, tout simplement pour venir balayer la zone d'achat ou de vente en fonction de ce que vous faites. Donc là, on y arrive. Mettons que là, on était en train de tracer à peu près les grandes zones en hebdomadaire, là sur le prix depuis le 3 mai 2021 jusqu'à, on va dire, on verra janvier 2024. Ici, on serait donc sur une zone plutôt de distribution ou de vente, c'est-à-dire que quand on va revenir sur ces plus hauts-là, il y a de fortes chances que des investisseurs prennent des profits. C'est pour ça que moi je le mets en rouge, rouge étant plutôt associé à la vente. Et ici, si on redescend jusque-là, on serait plutôt sur des zones d'achat, donc long terme. Donc là, j'aime bien le mettre en vert, puisque le vert, on l'associe généralement à l'achat. Donc là, j'ai une première grande zone. D'accord, c'est une zone assez large, hein, puisqu'on est entre 4000, quasiment 1000 ici et ici 200. Je vous rappelle qu'on est sur un graphique exponentiel, d'ailleurs je ne le dis pas souvent, donc c'est pour ça que vous n'avez pas une linéarité. D'ailleurs si je vous le mets en linéaire, vous allez voir à quoi ça ressemble. Touc, ça ressemble à ça. Donc vous voyez ici que là les zones sont plus du tout de la même taille, mais de façon générale on va le mettre plutôt en logarithmique parce que vu que les prix montent extrêmement de façon très importante, ça permet de mieux voir ce qu'on fait, d'avoir une analyse un peu plus critique. Voilà. Donc ensuite, on voit qu'on a là, je ne sais pas si vous le voyez ici, hop, le prix est venu rebondir ici. D'ailleurs, il était venu rebondir ici et on est revenu rebondir ici. Donc dès que j'ai comme ça une zone où il y a eu euh, plusieurs rebonds, plusieurs réactions du prix, bah, c'est forcément pertinent de venir tracer une petite zone ici. Donc au début, je la trace comme ça, et après, je viens la préciser un petit peu, comme là, je trouverais intéressant d'aller chercher cette petite mèche-là. Donc je vais, hop, l'augmenter un petit peu, et puis ici, bah, on n'est pas trop mal. Ouais, ici, on n'est pas trop mal, je vais peut-être même descendre chercher ça ici. Voilà. Et là, je vais les tirer.
Et puis là, ce serait le milieu de notre grand range, donc une zone intermédiaire sur laquelle il y a des prises de profit. Donc là, pour l'instant, elle agit plutôt comme une résistance, mais quand on va la passer, elle agira plutôt comme un support. Donc ça, libre à vous, vous pouvez la mettre en bleu, en jaune, ce que vous voulez. Moi, j'aime bien la mettre en jaune. Hop, et voilà, ça ressemble à ça. Donc là, on a tracé des zones weekly. N'hésitez pas ensuite à aller en journalier. Et là, comme ça, vous allez pouvoir valider la précision de vos zones. D'accord? Donc si on regarde ici, hop, je donne un exemple. Ici, par exemple, on pourrait dire, ah, ça serait intéressant d'aller chercher cette mèche-là. Peut-être ça serait intéressant d'aller chercher ces mèches-là. Alors le but, c'est pas non plus de faire des zones qui soient trop grandes, sinon ça dit plus grand-chose. Mais quand on a des zones à peu près comme ça, là, par rapport à la volatilité du prix, on a quelque chose d'assez cohérent. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Vous vous rendez compte forcément qu'il y a une grande part d'appréciation personnelle, hein, c'est pas ultra, comment je vous dirais, euh, c'est quoi le mot? Quand c'est à l'appréciation de chacun. J'oublie le mot là, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que on peut pas, objectif et subjectif. Merci. C'est ce que je voulais dire. Donc c'est pas quelque chose de très objectifs. Assez, oui, on peut mettre des règles très objectives, c'est-à-dire on prend le plus haut, on prend le plus bas, la personne va discuter là-dessus. Ça pourrait être de mettre des règles en place. Une zone, il faut qu'elle ait été touchée au moins 5 fois par le passé. Donc une, deux, trois, quatre, cinq, voilà, on est bon. Ça peut être de mettre des règles très objectives et je pense que c'est intéressant de le faire. Et en même temps, il y a une part de subjectif un petit peu, comme là par exemple, moi je trouve que c'est peut-être pas pertinent d'aller jusqu'ici, mais peut-être que quelqu'un dirait oui, c'est un prix qui a été important, le 2300. On voit qu'il a été travaillé ici aussi. Et ce serait correct aussi hein, d'avoir cette vision-là. Donc voilà, je vous invite à faire l'exercice. Prenez un actif comme ça et puis essayez de le tracer. Moi, j'aime bien utiliser le super trend aussi. Donc là, je vais le réafficher maintenant. Et vous voyez qu'il va vous donner comme ça des grands niveaux également. C'est plus facile aussi de déceler les plus hauts et les plus bas, hein, puisqu'on a la rupture de la ligne rouge et la ligne verte. Donc ça peut être assez intéressant aussi à afficher. Donc voilà, je pense que vous avez compris l'essentiel. Ça, c'est vraiment les zones du coup majeures. On peut bien sûr tracer des zones intermédiaires. Donc là, clairement, il y aurait une zone à tracer. Ici, ouais, ici, on aurait une zone à tracer parce qu'on a la petite mèche ici. On a tout le travail qui s'est fait ici, ici et ici. Donc, quand vous avez une zone comme ça, vraiment qui a servi de support et de résistance à différents moments dans le temps, c'est vraiment l'indice on a une zone importante à tracer et qui peut nous donner vraiment une vision. Le but, c'est d'encadrer le prix et voilà, tout simplement d'avoir un petit peu des zones comme ça sur lesquelles on peut se positionner si on veut renforcer nos positions à l'achat ou si on veut prendre des profits, donc en vendant tout simplement notre position. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long. Dites-moi en commentaire si ça vous a intéressé. JP, j'espère que c'était plus clair du coup cette histoire de zone. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas, tu m'écris. Et voilà, pour le reste, je vous souhaite une excellente semaine. On se voit du coup lundi prochain. Salut tout le monde.